C'est l'application. S'appliquer, s'appliquer à tout. S'appliquer et être patient et s'appliquer de toutes ses forces. Oui, oui, mais enfin ça c'était des accidents. Ça n'a pas compté, ça n'a pas compté. J'étais en attente de trouver ce que je voulais faire. Quand j'ai trouvé ce que je voulais faire, j'ai été comme poussé par quelque chose qui a fait que, au lieu d'aller à la messe à Saint-Augustin, eh ben, j'ai pris le boulevard Malesherbes, poussé vraiment par quelque chose, jusqu'à la Concorde, jusqu'à la rue de Rivoli, et j'avais regardé dans un bottin, 190 rue de Rivoli, Maurice Escande, sociétaire de la Comédie Française. J'avais vu cet homme, parce que avec ma mère, on allait quelquefois au poulailler de la Comédie Française pour voir des pièces. Et puis j'avais trouvé cet homme affable, charmant, en scène, comme ça. Et puis j'ai été frappé chez lui, puis il m'a demandé de lui dire deux, trois textes. Je lui ai dit deux, trois textes. Il m'a dit venez à mon cours avec moi. C'était un dimanche. Moi j'ai monté l'avenue de l'Opéra. J'ai monté l'avenue de l'Opéra, puis j'ai été au théâtre Édouard VII, où il donnait ses cours. Et puis j'ai regardé comment un cours de théâtre se faisait. Et puis à la fin, il a dit à un de ses élèves allez me chercher la personne là, le petit jeune homme qui est au fond de la salle et qui il m'a dit vous allez me dire le poème que vous m'avez dit tout à l'heure en scène. Il faut monter en scène et puis me le dire. Puis il y avait des gens qui étaient au cours, et les gens qui étaient au cours, ils commençaient à mettre leur manteau, à blaguer, à rigoler, enfin c'était la fin du cours. Et alors il s'est levé, puis il a dit, écoutez, au lieu de dire des bêtises, des conneries et des imbécilités, vous feriez mieux d'écouter ce garçon. Il est tout à fait intéressant. Et alors, euh, les gens m'ont mis à trembler, bon, et puis j'ai dit mon poème, et puis il m'a dit maintenant on va aller chez votre maman. C'était à côté, rue La Bressie, pas très loin de là. Et puis euh, ma mère admirait beaucoup cet homme-là. Elle a vu arriver cet homme-là chez elle, elle était complètement étonnée. Et puis il lui a dit il faut qu'il fasse du théâtre, il faut qu'il fasse ce métier. Mais elle a dit son père est en Poméranie, il est en Poméranie, il est prisonnier, et je ne peux pas prendre cette décision toute seule. Ça m'est très difficile. Et il a dit, vous inquiétez pas, il va gagner sa vie assez vite. Et puis voilà, et puis ça s'est fait. Et le lundi, c'était un dimanche, le lundi matin, au lieu d'aller au Crédit du Nord, au service de la Loterie Nationale où j'étais employé, j'ai été un petit peu plus loin, au théâtre Édouard VII où on donnait les cours, et puis j'ai commencé à faire du théâtre. Je peux pas dire que c'est la même chose, mais enfin c'est presque la même chose. C'est pas les mêmes moyens, mais c'est presque la même chose. Et vous privilégiez Oh non, je, 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 pri- je privilégie ce qui est, je veux dire, ce qui se présente. J'obéis à la commande. Euh, c'est, c'est Mozart qui disait, je crois, le génie ne connaît que la commande. C'est le lendemain, c'est ce qui va se passer le lendemain. Mon meilleur souvenir, ça va être demain.